Au nombre des secteurs où les actions de refondation de l'État engagées par le CNRD s'illustrent de la plus belle des manières, figure en bonne place le secteur de la santé. Cela grâce à l'attention particulière du colonel Mamadi Doumbouya et des partenaires techniques et financiers à travers des actes plausibles et palpables qui se passent de commentaires. Tout d'abord, la finalisation des travaux de construction, d'extension, d'équipement et de mise en service du CHU Donka le 17 août 2022 après plusieurs années d'attente. Et pour lier l'acte à la parole, le contrat de construction des hôpitaux régionaux de Kindia, Labé, Kankan, Zérékoré est signé le 9 novembre 2022 avec le groupe français Eiffage. Signature suivie des cérémonies de pose des premières pierres à Kindia et à Labé, respectivement les 15 et 17 mai 2023 par le premier chef du gouvernement à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. Dans la même optique, les travaux de construction des 800 d'hémodialyse ont été lancés le 12 novembre 2022 à Conakry, Boké, Kindia, Labé, Mamou, Farana, Kankan et Zérékoré. Outre les hôpitaux régionaux et les centres d'hémodialyse, le ministère de la Santé a entrepris la construction d'une cinquantaine de centres de santé améliorés sur toute l'étendue du territoire national. Déjà, dans plusieurs villes et villages, les populations ont célébré avec enthousiasme les cérémonies de pose des premières pierres, d'inauguration et de remise officielle des infrastructures. Dans le même registre, la deuxième phase du projet d'extension et d'équipement de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne a été finalisée et les infrastructures ont été officiellement remises aux responsables sanitaires au bénéfice des populations. L'autre acte du CNRD et non des moindres qui a fait écho au-delà de nos frontières, c'est bien la grande opération de croisade contre les faux médicaments, la prolifération des cliniques clandestines et boutiques de vente illégale des médicaments impropres à la consommation. Une opération de grande envergure soldée par l'incinération de près de 200 conteneurs de faux médicaments. Un acte qualifié de très osé, doublé de la mise en place d'un comité technique national de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé, histoire de pérenniser le combat tout en préservant les acquis. Pour favoriser aux populations l'accès aux médicaments de qualité à des prix abordables, le ministère de la Santé, à travers la PCG, a doté les structures sanitaires d'importants stocks de produits de santé. Il a généralisé l'affichage des tarifs de prestations dans toutes les formations sanitaires, matérialisé la gratuité de la césarienne ainsi que le traitement du paludisme, tout en encourageant l'accueil des usagers avec respect, empathie, humilité et considération. Dans le même sillage, pour soulager les agents de santé dans la prise en charge rapide des urgences médicales, le président Doumbouya a instruit l'achat et la mise à disposition de 30 ambulances médicalisées au niveau des hôpitaux nationaux, régionaux et préfectoraux. Au plan de la lutte contre les épidémies multiples, l'expérience de notre département à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS reste une source d'inspiration pour de nombreux pays. Et du côté du programme élargi de vaccination, l'implication personnelle du Premier ministre dans la vaccination de routine renforce davantage les capacités d'intervention de ce programme qui renaît peu à peu de ses centres. Dans sa volonté de redynamiser le système de santé guinéen, le président du CNRD, sur proposition de son ministre de la Santé, a aussi nommé de nombreux jeunes cadres à des postes de responsabilité et doté les directions des structures sanitaires du pays de subventions à hauteur de plusieurs millions de nos francs pour faciliter leur fonctionnement. Et ce, en mettant un accent particulier sur le devoir de redevabilité ainsi que la mission de veille de l'Inspection générale de la santé au respect strict des règles et principes qui régissent le fonctionnement de ce grand département. Tout un ensemble positif d'actions de réforme à l'actif du CNRD en seulement 2 années de gouvernance.